Dans cette vidéo, vous allez passer 72 heures avec moi pour fêter mon anniversaire dans un des plus beaux hôtels de tout Bangkok, le Peninsula. Je vais également vous partager ce que c'est concrètement la vie d'un expatrié en Thaïlande, vous donner un maximum de conseils, de retours d'expérience et également de petits tips à savoir lors d'une installation. Allez, c'est parti pour vivre cette expérience unique. J'ai pensé que ça serait bien peut-être de vous montrer mon appartement dans lequel je suis. Alors je vais bientôt le quitter, ça fait presque un an que je suis dans cet appart, mais j'ai réalisé que je vous l'avais jamais montré. J'ai changé beaucoup d'appartements à Bangkok. J'étais dans un premier Airbnb, le temps de découvrir un petit peu la ville. Ensuite dans mon premier appartement qui était celui dans lequel je vais retourner finalement dans quelques mois parce que c'était vraiment l'appart que j'avais trouvé de base, puis tremblement de terre, puis on est allé à Hua Hin, puis je suis retourné à Bangkok et on est dans celui-ci. Ça fait depuis juin 2025 que je suis là-dedans. C'est un appartement que vous n'avez pas forcément trop l'habitude de voir sur les réseaux. Après le tremblement de terre, ce que j'ai voulu faire moi à titre personnel, c'était de mettre un peu au vert, d'aller dans une tour qui soit beaucoup plus basse. Donc ici on a que 6 étages, ça permettait de me rassurer aussi. Et on a un truc qui est sympa, 55 mètres carrés, 22 000 bahts, sans charge. Les charges c'est 50 € par mois environ. On a la cuisine qu'on n'utilise littéralement jamais. Donc voilà, c'est assez simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est lumineux et qu'il y a un peu d'espace, mine de rien. On a beaucoup de lumière naturelle, donc ça c'est assez agréable. On a de la lumière, on a un peu de verdure tous les matins, je vois des petits oiseaux. Et juste à côté, il y a le troisième plus grand mall de tout Bangkok qui est en train d'être ouvert, le Cloud 11, donc ça va être super. Je vous montre tout ça parce que je pense que c'est bien pour certaines personnes de pouvoir se projeter dans des appartements. 22 000 bahts, c'est moins de 600 € par mois. On est très bien placé, on est à côté d'un arrêt BTS qui est pour moi le plus important. Je pense qu'il ne faut pas regarder en premier où être dans l'hypercentre, même si c'est bien d'être à côté de tout, mais surtout regarder la mobilité, c'est-à-dire à quel point c'est simple de se déplacer d'un point A à un point B. Je connaissais moi-même des gens qui étaient en plein centre, mais pour aller d'un bout à l'autre, ils mettaient minimum 45 minutes. Alors que moi, je suis pas forcément dans l'hypercentre. Par contre, en 20 minutes max, je suis partout où je veux. Qu'il y a le BTS qui va très vite, parce que je suis proche d'une autoroute, parce qu'il y a tout ce qu'il faut à côté. Donc voilà, ça c'est mon espace de travail pour mes clients et pour les personnes que j'ai pu avoir en appel. D'ailleurs, vous avez tout dans la description. Je fais la plupart du temps mes appels là. Donc mon petit bureau que j'aime bien. C'est une chambre qui est assez grande où je peux quand même avoir un espace de travail. Pour finir, j'ai l'impression d'être un agent immobilier. On a un dressing qui est quand même cool. Un dressing où on peut vraiment se déplacer, on peut stocker pas mal d'affaires. Le format classique des appartements à Bangkok, c'est généralement 35 mètres carrés. C'est vraiment la base. Je pense que vous n'aurez pas moins, ça existe des 25, mais c'est très rare. Il y a le 35, ensuite il y a 45, 55 et après ça monte, etc. Et honnêtement, avoir de l'espace pour pouvoir ranger des choses, ranger des habits, s'installer un vrai espace de travail sans forcément devoir sortir, c'est aussi agréable. La salle de bain, je peux vous montrer, c'est un appartement, je crois qu'il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Toilette, douche, assez basique, mais au final on est content. Après le tremblement de terre, il s'est passé un truc un peu particulier dans le marché immobilier. Toutes les tours, au final, il y a eu une petite perte de valeur ou une perte, je dirais, d'attraction. Les gens avaient beaucoup moins envie, voire quitter, en fait, fuir un petit peu ce genre de tour par peur qu'il y ait un nouveau tremblement de terre ou simplement après le contre-coup. Et ce genre d'appartement, les low-rise condos, donc il y a les high-rise et les low-rise, c'était trop recherché, quoi. Et c'était compliqué. Et en plus, moi, je voulais rester dans le même quartier. Le quartier de Punawiti, c'est l'arrêt BTS, mais c'est aussi True Digital Park avec maintenant Cloud 11. Et donc, en fait, c'était quasiment introuvable. Comme voilà, moi c'est mon métier aujourd'hui d'accompagner les personnes dans une installation à l'étranger, en Thaïlande ou ailleurs. J'ai fait jouer mes contacts, etc. Et j'ai pu trouver un super appartement, d'où l'importance d'avoir une bonne agence immobilière, un bon agent immobilier qui sera trouvé ce qu'il vous faut. On passe avec la suite du vlog. On est vraiment dans le moment, c'est-à-dire que là j'ai mes affaires qui sont faites. Donc on doit filer, j'ai un appel à 1h que je ferai à l'hôtel directement, au Peninsula, Bangkok Peninsula, pour fêter mon anniversaire. Thanks to you, I can do that because... You can vlog on... Bon les amis, on est arrivé du coup. Kapun Krap, thank you. Ça a l'air vraiment sympa. Je vais vous montrer un petit peu le Peninsula du coup. Sawadee krap. Thank you very much. J'ai pas eu le temps de vous filmer l'entrée, mais l'entrée elle était incroyable. Bon allez, c'est parti. Let's go pour la visite. C'est un des meilleurs hôtels de tout Bangkok. Dans un peu moins de 30 minutes, j'ai un appel. À la fin de l'appel, on aura la séance avec mon coach sportif qui vient 2 fois par semaine pour le moment. Thank you. Smells good. Okay. This one is your bathroom. Okay, nice. For hot beverage, snack and drink in the fridge. And for the water in the... For this one is our welcome fruit. That's and perfect. If you would like to close or open, we have a shutterboard service. Ah, donc en fait ils ont leur propre bateau qu'on peut utiliser pour aller
au mall Icon Siam? Oh, every 30 minutes. Yeah, start from 10 in the morning till 10:30 in the evening. Wow, that's perfect. For the public here. Kapunka, thank you. Bon, les gars, vous avez vu un petit peu la visite. Franchement, la chambre est géniale, la vue est incroyable. Bon là, je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est les bateaux qui nous permettent d'aller donc dans le centre commercial directement Icon Siam, qui est, si j'arrive à me localiser, je crois qu'il est là, à gauche. Donc c'est super cool, je suis trop content, trop excité. Comme expliqué précédemment, j'ai eu un appel avec un client au sujet de son expatriation. L'objectif principal était d'identifier ses besoins, ses envies et ses contraintes pour dresser une liste de pays adaptés. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon process d'accompagnement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, on se retrouve pour la suite de la journée. Bon, j'ai essayé de filmer, mais en même temps, je me focus quand même sur la session avec le coach qui est venu du coup jusqu'à l'hôtel. D'habitude, il vient chez moi 2 fois par semaine dans ma propre gym qui est en haut de mon appartement. En gros, je prends l'ascenseur et j'y suis. Donc ça, c'est très agréable. Là, c'est déplacé, il y a personne. C'est plutôt cool. Et on va continuer. My bank account is Magnolia Millie rockin', ayy. Widows in my comments talking about some Millie Bobby. Look, bring them jokes up to the game, we get to really flockin'. I send a finger to your mama in some FedEx boxes. Open up that shit, is jaw dropping, really shocking, ayy. I ain't. Les gars, je vous montre le petit secret, le paradis sur terre. Petit frigo avec des petites serviettes, des towels réfrigérés, un peu humides et bien fraîches, avec une petite senteur. Ça fait trop du bien. C'est des petits détails mais qui font bien la différence. Allez, on continue. Avoir un coach particulier, ça permet vraiment d'avoir un confort incroyable. C'est-à-dire que la personne se déplace à vous. Vous allez dans la salle que vous aimez, que vous choisissez. Gain de temps, gain de productivité, de meilleurs résultats. Le prix est beaucoup plus intéressant. Je paye environ 35 à 40 euros par séance pour 2, donc c'est assez cool. On est douché, on est bien. On a fait des petits appels aussi, donc je vais pas forcément filmer, mais regardez où on est. Bon, là on est en extérieur de l'hôtel, du Peninsula. Regardez, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est juste parfait. On va manger. Et là, vous voyez, là, au bout de mon doigt, il y a les bateaux, donc les propres bateaux qu'on a pour aller tout simplement à Icon Siam, qui est un des plus grands malls. Et là, on va aller manger un bout. Je sais pas où je peux aller manger. La piscine est là-bas, c'est magnifique, franchement. Quel plaisir d'être dans ce genre d'endroit. Quel plaisir, la liberté que ça procure. Bon, évidemment, le confort, mais la liberté aussi. On a la piscine. Bon, je vais montrer en général, puisqu'il y a des gens. Ouais, je sais pas si je filme bien, mais magnifique. J'aime trop. Très bel hôtel. Et là, on commence à avoir un gentil coucher de soleil qui commence à arriver. Bon, allez, on va manger, parce que je vais m'évanouir sinon. Et puis, on va continuer ce vlog qui est un pur kiff pour le moment. Let's go. Sawadee krap. That's it, no? You good here? You like here? Ici, c'est parfait. Ici c'est parfait. Ce que j'aime beaucoup en Asie, et notamment en Thaïlande, c'est l'attention aux détails. Et dans certains lieux, bon là on est dans un lieu un petit peu exceptionnel, un des meilleurs hôtels de Bangkok, le Peninsula, et c'est l'attention aux détails. Et je trouve que ça vraiment c'est pour moi la définition un petit peu du luxe et des choses qui sont bien faites, on va dire. C'est vraiment faire les choses dans le détail. Et des fois le luxe se trouve pas dans des choses chères. C'est la manière de cuisiner, etc. Et je trouve que la Thaïlande est magnifique pour ça. J'aimerais vous parler de ce que c'est de vivre en Thaïlande, notamment à Bangkok, là où je me situe en ce moment. Je vais vous parler également de la fiscalité. En plus là on vient de finir la partie déclaration et paiement des taxes. On a jusqu'au 8 avril en Thaïlande pour faire sa déclaration. Lorsque vous passez plus de 180 jours en Thaïlande, vous devenez automatiquement résident fiscal. Donc il faut faire sa demande de résidence fiscale et ensuite faire évidemment ses déclarations. On a un petit oiseau qui est juste à côté. Également la communauté francophone qu'on peut retrouver en Thaïlande et Dieu sait qu'elle est assez présente, assez importante. Donc ça c'est aussi quelque chose, une des raisons pour lesquelles la Thaïlande pourrait éventuellement vous correspondre. La sécurité, que dire, c'est tellement un sujet à part, on pourrait carrément en faire une vidéo, mais ce que j'aime bien faire, c'est vraiment vous parler d'un sujet, de le vivre en même temps. Pourquoi la Thaïlande et pourquoi éventuellement Bangkok pourrait vous correspondre. Après, il y a tout un tas de lieux en Thaïlande, c'est un pays très varié. Voilà, j'étais encore récemment à l'Alliance française où j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer également l'ambassadeur. Il y avait tout un tas de choses qui étaient présentées. Je ne mange pas très thaï, mais que ce soit la nourriture thaïlandaise ou même comme moi j'habite à Bangkok, il y a de tout en fait. Si j'ai envie de manger géorgien, si j'ai envie de manger thaïlandais, si j'ai envie de manger français, il y a tout. C'est aussi l'avantage d'être dans une mégalopole comme ça et dans un pays et dans une ville aussi développée où en fait on a juste l'impression qu'on peut tout trouver, c'est qu'on peut manger très bien. On a tellement rien à leur envier quoi, ils sont juste incroyables. Et donc, olé amigo.
Bon, on a un petit ami qui se joint à nous, je pense qu'il a bien envie de goûter ma burrata. Tout ça pour vous dire que ce pays est trop riche, pas forcément la promotion de la Thaïlande pour en faire la promotion. Moi, c'est mon ressenti, c'est ce que je vous partage après plus d'1 an de vie ici. Pour connaître aussi beaucoup de gens qui ont passé des années, voire des dizaines d'années en Thaïlande. Voilà, on le voit très clairement, ce pays-là, et tant sur l'aspect culturel que sur l'aspect, que tout sur les aspects en fait. J'ai l'impression qu'il est très riche de plein de points, donc c'est très agréable de vivre dans ce genre de pays. Bon les amis, là on a pris le bateau, donc le bateau qui est le bateau de l'hôtel en fait, et on se rend directement juste derrière, donc dans le mall Icon Siam, qui est le plus grand mall d'ailleurs de Bangkok, qui est magnifique, qui est assez luxueux. Et sa particularité, c'est qu'on peut s'y rendre directement en bateau, donc c'est assez dingue. Donc on a la possibilité soit de prendre le ferry, ça coûte 8 bahts le trajet, juste à côté de l'arrêt de BTS qui est correspondant, ou soit sinon on a des bateaux dits privés entre guillemets, donc il y a des speedboats qui vont très vite, c'est un peu plus cher, je crois que ça coûte 150 bahts, ou sinon directement depuis vos hôtels ou autre. Ça nous permet de visiter Bangkok. Regardez comme le mall est juste magnifique en fait. Là on va directement accoster sur le port en fait du centre commercial. Je ne sais pas si on se rend compte aussi bien sur la caméra, mais c'est juste immense. C'est 500 000 m² de centre commercial, d'espace avec des restaurants, etc. C'est juste dingue. Là on vient d'atterrir, enfin on vient d'amérir plutôt. Et on arrive et il y a le show. C'est super cool. Et là, vous voyez, bon, c'est un petit avantage, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui font la queue. Alors, je pense qu'ils font la queue pour le ferry, justement. Bon, nous, on n'a pas eu à faire la queue parce que c'est directement dans notre hôtel, quoi. Donc, c'est juste trop bien. Et là, les gars, on est en train de louper le show, quoi, qui est juste magnifique. Transition crocodile. Bon, là on est actuellement au ground floor, à l'étage G, et donc c'est là où il y a tout ce qui est nourriture. C'est assez dingue. Là je suis en train de boire un petit truc de coco. Icon Siam, c'est un super bon centre commercial. Il y a pas mal de choses assez luxueuses, mais si on cherche bien, si on se balade bien, il y a quand même des trucs très ok, très abordables. Vous avez des super restaurants. Vous pouvez aussi manger pour moins de 100 bahts. Et là on voit juste derrière moi 150 bahts, donc c'est assez abordable aussi. Il faut juste savoir trouver. Et là le truc qui est cool, c'est qu'au même endroit, en fait, il y a différents quartiers, si je peux dire, où on peut directement tester un peu de la nourriture de toute la Thaïlande, que ce soit le nord. On le voit juste derrière moi, juste au bout de mon doigt. Voilà, on a la région du nord, la région du sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est un petit peu ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il y a un peu de tout au même endroit, bien réuni. Et pour certains qui seraient un petit peu frileux au début de découvrir la culture thaïlandaise street food, là l'avantage c'est que vous avez tout au même endroit et en plus c'est bien propre. C'est vrai que certaines fois quand on ne connaît pas, ça peut surprendre, mais là ça peut être une belle ouverture en tout cas. Bon les gars, là on rentre enfin, on va prendre le bateau. It's here. Allez, on rentre. Et voilà, on a récupéré notre petit bateau. Ce qui est génial avec Bangkok, c'est que en fait, même après avoir passé plus d'1 année ici, à y vivre au quotidien, toujours des choses à découvrir, toujours des choses à voir. C'est une ville qui est sans fin, j'ai envie de dire, et c'est plutôt positif au final. On s'ennuie jamais. On est clairement bien là. Regardez où on est. On est posé directement dans des petits. Alors ce sont pas des temples, hein. Faudrait pas non plus faire un abus de langage, mais c'est comme des petits cabanons, des petites maisonnettes traditionnelles avec un matelas tout simplement. On peut s'installer, on peut le régler. On a la piscine juste en face. C'est juste un kiff total avec les lumières de la nuit de Bangkok. C'est dingue. Je filme à l'iPhone, alors j'ai la caméra pas loin, mais là je suis en mode détente. C'est trop kiffant. J'espère que vous kiffez la vidéo. J'ai l'impression que ça fait 10 000 fois que je le dis, mais en tout cas c'est sincère. Regardez, je viens de voir un truc. On a même le ventilateur si on veut, la musique ici. Et on peut même fermer. C'est complètement dingue. Honnêtement, cet hôtel, le Peninsula à Bangkok, je vous le recommande, c'est une dinguerie. Allez, nouveau jour, on est au petit-déj là du Peninsula et franchement, il est incroyable. Il y a pas mal de choix, donc on va pouvoir un petit peu se régaler. Bon, on a beau être expatrié depuis plus de 5 ans, petit croissant, ça fait plaisir. J'ai pris aussi du comté, du jambon. Ah mince, on voit pas bien. On prend un peu de tout là. Je sais pas si vous c'est la même chose, mais à chaque fois que je vais au buffet à l'hôtel, je prends toujours des assiettes qui n'ont rien à voir, l'une d'entre elles. Regardez-moi, les magnifiques mangues comme ça, thaïlandaises, ultra juteuses, ultra sucrées. Et il y a même une station d'Egg Benedict, ça c'est vraiment mon péché mignon. Regardez comme il est assez grand. Hein. Là, on a tout ce qui est soupe, etc. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a de l'international et il y a du thaï, il y a du local, donc il y en a pour tout le monde. Des pains comme ça, des naan bread. Regardez cet hôtel encore une fois, mais magnifique quoi, magnifique. Bon allez, je vais poser mon assiette et je reprends après. Donc voilà, on est là, on est installé là, franchement pas mal du tout. Et ici, vu que c'est Pâques aujourd'hui, mon anniversaire c'est le jour de Pâques, je vais vous montrer la déco qu'ils ont fait qui est vraiment très belle. On va regarder ça tranquillement, les petits œufs de Pâques.
La déco, en fait, dans cet hôtel, c'est ça qui fait la diff, je trouve. Bon, là, c'est les petites attentions. Il y a un autre sujet que je souhaite qu'on aborde, à savoir la fiscalité en Thaïlande. J'en ai un petit peu parlé juste avant. Là, c'est le moment, je pense, de remettre un petit peu les choses à plat. Comme on est en pleine saison fiscale, disons, la fin des déclarations en ligne, c'est au 8 avril et la fin, normalement, c'était au 31 mars quand on le fait en physique en Thaïlande. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites en Thaïlande sur la fiscalité depuis le 1er janvier 2024. Donc ça fait à peu près un peu plus de 2 ans environ. Surtout qu'on n'avait pas encore beaucoup de recul sur la nouvelle loi qui est passée. Et j'aime pas vraiment ce qui est dit sur Internet. Beaucoup de gens, soit ils fabulent, soit ils inventent, soit ils extrapolent, enfin bref, il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube sur la Thaïlande qui font un peu peur aux gens ou qui les rendent confus. Et moi j'ai vraiment pas envie de faire ce positionnement-là, de faire des reels qui disent attention, si vous faites ça, vous allez en prison. Je sais pas pourquoi c'est particulièrement la Thaïlande, peut-être ça fait des vues, peut-être ça fait parler, mais concrètement comment ça fonctionne la fiscalité en Thaïlande pour les étrangers. Je vais vulgariser dans 80-90% des cas, ça va ressembler à ça. Au bout de 180 jours, vous pouvez donc prétendre à demander votre TIN, qui est le Taxable Identification Number, le numéro fiscal concrètement. Et en Thaïlande, ça peut se faire donc de plusieurs manières. Soit vous pouvez déléguer ça à des personnes. Et si jamais vous en avez besoin, je peux également vous mettre en relation avec ce genre de personnes qui sont agréées. Et pour ceux qui souhaitent le faire eux-mêmes, il faudra simplement se rendre au département en charge des revenus. Alors présenter un certain nombre de documents que je pourrais vous détailler si jamais vous souhaitez vous faire aider là-dessus. Ça va être le passeport, les preuves d'adresse. Et de toute façon, vous ne pouvez pas demander ce document-là si ça ne fait pas plus de 180 jours. Et une fois que ça sera fait, après au moment des déclarations, lorsque les déclarations sont ouvertes, et après vous aurez jusqu'au 31 mars et jusqu'au 8 avril en ligne pour faire de votre déclaration. Donc là, il faudra remplir un formulaire, comme je dis, c'est dans 90% des cas, qui est le PN90. C'est le formulaire qui remplit toutes les sources de revenus étrangères. Qu'est-ce qui va être taxé? Donc, c'est assez simple, ça va être tout ce qui a été rapatrié. Les virements bancaires vers la Thaïlande sur un compte bancaire thaïlandais ou sur un compte bancaire étranger sans forcément passer par un compte bancaire thaïlandais, les paiements par carte de crédit, les retraits de cash, etc., etc. Donc, en gros, toutes les transactions qui sont faites de l'étranger et qui arrivent dans le pays, peu importe la forme, seront taxées. Pour un petit peu être au clair là-dessus, lorsque vous payez par exemple en euros avec votre carte bancaire internationale, au moment du paiement, il y a une conversion qui se fait automatique en Thai baht. Et donc en fait, c'est ce que vous devez prendre en considération. Vous pouvez vous faire un fichier Excel, récupérer tous vos relevés, faire un extrait de toutes vos transactions, ensuite filtrer tout ça par les transactions en Thai baht, donc la monnaie cible, et ensuite vous devez déclarer ce montant-là. Après, il y a un certain nombre d'abattements, etc. Je pourrais en faire une vidéo détaillée si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, si vous voulez en savoir plus, il y a toutes les ressources dans la description et vous pouvez tout à fait réserver un appel avec moi pour que je vous aide là-dessus sur votre installation à l'étranger, notamment en Thaïlande par exemple. Il y a plein de choses aussi à savoir, c'est pour vulgariser, pour vous donner une grosse image de la chose. Déjà, je pense que ça éclaircit 90% de ce qu'il y a à savoir. Bon, on a parlé un petit peu de fiscalité rapidement. J'ai reçu un iPad pour mon anniversaire, il faut aller à Icon Siam, encore une fois, comme hier, parce que c'est le plus proche et qu'on a le bateau, notre propre bateau qui est juste là. On va s'y rendre, je vais acheter une coque, voilà, une coque avec peut-être un stylo, j'hésite encore. Et puis ensuite, il faut aller profiter de la piscine. Oui, je sais, l'emploi du temps est assez chargé. Non, là, c'est mon petit week-end, une fois par an, je me fais plaisir. Ensuite, un peu de travail, je vais filmer aussi des vidéos dans la chambre. Comme le décor est bien et surtout que je vais pouvoir être dans de bonnes conditions au calme pour vous parler, je pense que ça sera le mieux. Regardez le sac que j'ai pour mettre mon iPad que je viens de recevoir en guise de cadeau d'anniversaire. Donc on va au mall pour faire poser une coque de protection ainsi qu'un écran de protection. On se dit à tout de suite. De l'hôtel au centre commercial. Je pense qu'il n'y a qu'à Bangkok où on peut faire ça clairement. Derrière on voit ce magnifique hôtel, vous savez, avec le rooftop en haut dans le film Very Bad Trip en français. Ah mais regardez. Le Peninsula, donc c'est vraiment le bateau de l'hôtel. On va amarrer et puis on va continuer la petite journée. Allez. Là on est chez Banana. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu l'équivalent de la Fnac, Darty, etc. qu'on peut trouver en France. Mais c'est pour acheter des iPhones, enfin tous les produits électroniques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fait, comme ça vous voyez vraiment ce que ça peut faire la vie sur place, même dans des trucs du quotidien, comme acheter des produits ou acheter des coques, quoi. Nouvel endroit, nouveau sujet, on va parler un petit peu de l'immigration, la partie visa qui est un gros sujet aujourd'hui en Thaïlande. Le visa qui est le plus populaire depuis ces derniers temps, depuis à peu près 2 ans, c'est le visa DTV, Destination Thaïlande Visa. C'est pas le visa Digital Nomad d'ailleurs, c'est le visa qui ressemble le plus pour les profils de Digital Nomad, mais c'est pas exactement la traduction. Enfin, la définition. Ce visa-là, il a plusieurs possibilités d'obtention. Il a l'obtention par le travail, c'est-à-dire les personnes qui ont soit un contrat de travail qui leur permet aussi de vivre à l'étranger tout en pouvant travailler en remote, en fait, tout simplement, ou sinon des gens qui ont une activité, par exemple
maximum d'indépendants, d'investisseurs, etc., d'entrepreneurs, et qui peuvent prouver de l'intérêt d'une vie en Thaïlande tout en travaillant à distance. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on distingue une autre catégorie qui est le soft power. Le soft power, c'est en fait tout ce qui va promouvoir, on va dire, la culture d'un pays à travers différentes choses. Alors là, ça va être si vous êtes en capacité de prouver que vous allez prendre des cours de langue pendant assez longtemps. Ça va être également la partie hospitalière, donc si vous avez besoin de faire des soins, de la santé, etc. Sur place, et vous prouvez assez l'importance de venir et de demander ce visa pour pouvoir faire vos soins. Et enfin, on a tout ce qui est sport, donc on a beaucoup entendu parler du Muay Thai, etc. et aussi des cours de langue, des cours de cuisine. Et ce visa-là, c'est le visa qui vous permet de vous installer de la manière la plus simple, je dirais, pour 80-90% des gens qui ont déjà les ressources et les capacités pour pouvoir s'installer en Thaïlande. Ce visa-là n'est pas fait pour tout le monde dans le sens où tout le monde n'est pas fait pour s'installer en Thaïlande. Mais ceux qui le souhaitent vraiment, qui ont un vrai projet, oui. Et d'ailleurs à ce sujet-là, pour les personnes qui souhaitent s'installer, les clients que j'accompagne dans leur projet d'expatriation, notamment en Thaïlande, encore une fois je ne suis pas cantonné à la Thaïlande, mais pour ceux qui veulent s'installer en Thaïlande, je vous accompagne également dans l'obtention de votre visa. Je travaille avec une agence qui est agréée avec l'ambassade de Thaïlande à Paris. Je m'occupe également de cette mise en relation-là. Ce visa-là, aujourd'hui, les frais administratifs sont de 350 €. Par contre, les frais d'agence, des frais que vous allez donner à une agence qui va vous permettre de le faire à votre place en délestant un petit peu cette partie-là et surtout vous assurer quand ce sont de bonnes agences. Encore une fois, il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Il y a un petit peu tous les prix sur Internet et tous les types d'agences. Il faut en prendre une qui est bonne parce que premièrement, il y en a qui ne sont pas sérieuses, il y en a qui ne sont pas agréées. Et encore une fois, il y en a qui font même des fois l'usage de faux. Donc ça, c'est vraiment grave et punissable par la loi. Donc il faut faire bien attention là-dessus. Et surtout que si jamais ils vous refusent votre visa, vous avez perdu de l'argent pour les 350 € de frais administratifs, plus les frais d'agence. D'où l'intérêt de se faire aider aussi là-dessus. Quels sont les prérequis? Je raccourcis pour pas que ça soit trop long et compliqué. Il va y avoir principalement la preuve de fond, donc 15 000 €, la preuve de substance, c'est-à-dire quel est le projet au fond, donc avec un document qui va tout expliquer. Si on prend le travail par exemple, quelle est votre activité, quels sont vos relevés bancaires, donc les 3 derniers mois, etc. Si vous arrivez à prouver assez et que vous faites aider notamment par une agence dont c'est le métier, il y a plein de choses qui sont possibles pour obtenir ce visa. Maintenant, on va parler un petit peu de toute la partie logement, qui est un sujet quand même qui est central pour une installation, pour un projet d'expatriation. J'aimerais vous parler justement de comment ça fonctionne pour trouver un logement en Thaïlande. En fait, vous avez plein de possibilités. Dans la plupart des cas, pour un logement long terme, j'entends, en Thaïlande, long terme, c'est minimum 1 an. Si vous voulez un contrat plus réduit, mais à un prix tout aussi intéressant, c'est de négocier directement avec les agences. Si vous avez un peu de cash d'avance devant vous pouvez faire une proposition. Je vous paie en avance éventuellement les 6 mois, mais est-ce que vous pouvez me faire un prix intéressant? C'est ce que j'ai fait également avec certains clients et avec des amis aussi que j'ai pu aider pour l'installation. Donc les contrats de 1 an, ça veut dire quoi? Si vous partez avant, vous perdez votre caution. Si on parle de Bangkok, parce que ça peut varier en fonction des villes, on a 2 mois de location à payer, 2 mois d'avance en guise de dépôt, en guise de caution. Donc vous payez à l'agence ou directement avec le propriétaire pour le logement. Donc c'est 2 mois qui sont bloqués, qui vous seront rendus à la fin. Et enfin, il faudra payer donc le premier mois. Donc il faut prévoir un petit peu un budget déjà, de dire qu'il y a à peu près 3 mois de loyer qui vont sortir. Donc si vous avez un budget de 800 €, 1000 €, peu importe, il faut savoir qu'il y a ça x 3 qui va sortir rapidement. Donc si vous partez avant, vous perdez la caution à moins de négocier, mais ça c'est un peu plus rare. Les conseils que je m'apprête à vous donner, je dirais 2 choses supplémentaires sont très importantes à faire attention. Le choix du quartier et également le choix de l'agence immobilière. Pourquoi ce sont 2 choix primordiaux? Premièrement, l'agence immobilière et le propriétaire. C'est un peu plus difficile si vous passez par une agence parce que vous ne savez pas vraiment qui c'est. Vous pouvez demander des informations et c'est très important. Poser des questions simples sur quel est le propriétaire, quel est le profil, pourquoi il loue cet appartement, etc. Poser des petites questions simples qui peuvent des fois vous mettre une certaine puce à l'oreille de ok, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche, je peux gratter, poser d'autres questions ou simplement je le sens pas. Ça a pu arriver avec un de mes clients qui est basé en Géorgie où le propriétaire demandait uniquement un paiement par cash sans reçu. Et pour la substance, en termes de fiscalité et d'installation dans un nouveau pays, c'est important d'avoir des reçus, des preuves comme quoi on est vraiment implanté avec un contrat, un bail de location. Important de savoir un petit peu le profil du propriétaire, savoir aussi si jamais lorsque vous installez, vous pouvez demander des petites requêtes comme est-ce qu'on peut changer ce meuble-là ou est-ce que quand il y a un souci, ils sont réactifs pour réparer le problème. Généralement, quand on vous pousse trop vers la signature, vers le paiement, c'est un petit peu un red flag parce qu'après, le problème c'est que les mauvaises agences immobilières et les mauvais propriétaires, ils vont vous pousser un petit peu vers la sortie ou plus trop répondre à vos questions lorsque vous en avez vraiment besoin. Pour la partie agence immobilière, qu'est-ce que c'est une bonne agence immobilière? Qu'est-ce que c'est une mauvaise agence immobilière? Une bonne agence immobilière, c'est justement une agence immobilière qui ne va pas vous abandonner le jour où vous signez le bail de location. Ce qui peut arriver, ça arrive à tout le monde, c'est pour ça que c'est important dès le début de se faire conseiller. Moi j'en ai pas mal dans mon réseau également de personnes que j'ai utilisées même à titre personnel. Donc soit vous demandez à votre entourage, soit vous demandez à quelqu'un qui peut vous accompagner comme ce que je fais ou quelqu'un d'autre. Voilà, le bouche à oreille, les retours d'expérience, c'est ce qui peut vous permettre des fois de gagner en rapidité
rapidité, en efficacité. Je vous donne un exemple, moi, le premier appartement que j'ai loué, il y a eu le tremblement de terre. Normalement, c'est pas vraiment écrit dans le contrat. Et comme mon propriétaire était un propriétaire japonais, qui avait un petit peu l'habitude des tremblements de terre, etc., et que j'avais une très bonne agent immobilière, que je salue d'ailleurs, et donc là, ils m'ont rendu ma caution dans la totalité. Ils ont fait en sorte que le départ, le déménagement, comme je me sentais plus trop bien dans mon logement, ils ont facilité un petit peu la sortie. Donc ça, c'est cool, ça c'est important. C'est voilà, un exemple concret de ce que c'est une bonne agence immobilière. À l'inverse, je connais des personnes dans mon entourage, lorsqu'ils ont quitté leur appartement après le tremblement de terre parce qu'ils se sentaient plus bien pour le moment, après ils sont revenus. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont perdu la caution, ils ont demandé même des frais supplémentaires. J'ai vu des histoires ahurissantes. C'était un bon exemple de cas un peu urgent. Donc voilà, ça c'est les petits exemples. Après, pour le quartier, pour l'endroit, pour le logement, c'est vraiment au cas par cas. Ce que je fais également avec les personnes que j'accompagne, c'est que je pose un tas de questions. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important dans mon contexte aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'être très proche d'un bureau que je peux louer? Est-ce que j'ai un budget un peu plus serré? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que je regarde quelque chose de moins au centre de Bangkok? Ce genre de choses. Les petits détails de faire le point de sa situation actuelle et ensuite regarder au cas par cas les quartiers qui sont conseillés, etc. Ensuite, ce que je peux conseiller, qui peut être une vérité du moins générale ou qui peut s'appliquer au plus grand nombre de personnes, ça va être d'aller chercher un logement, pas uniquement parce qu'il est conseillé, se rendre sur place ou faire confiance à quelqu'un qui connaît le lieu ou à quelqu'un qui va faire le travail pour vous, de ok, quelle est l'ambiance sur place, comment je me sens? Parce que c'est bien d'avoir un beau logement, c'est bien d'avoir plein de facilities, ce qui est de plus en plus à la mode, comme en Thaïlande, comme en Géorgie, à Batumi notamment, ou encore dans d'autres lieux que je conseille généralement, à Dubaï, etc. Mais regardez qu'est-ce qu'il y a autour. Certaines personnes, des fois, ils sont en plein centre, mais autour, il n'y a rien, ou il n'y a que des magasins de luxe, et au final, pour la vie du quotidien, est-ce que c'est vraiment ce qui nous correspond? C'est ce genre de petits détails, je vous ouvre un petit peu la porte, et je ne sais jamais où vous voulez avancer plus concrètement là-dessus. Comme ça, vous avez déjà une idée globale de à quoi ça ressemble. Sur la terrasse de ce magnifique restaurant, et donc Daniel finit sa soupe tranquillement et moi mon pad thai est arrivé. Souhaitez-moi bonne dégustation et puis on continue la suite du repas. C'est très sombre, je sais pas pourquoi. Je me dois de vous montrer la magnifique table qu'on a ce soir pour mon anniversaire. Bonne pâte carbonara, petite salade, focaccia avec du pulled pork et un petit gazpacho de tomates. Honnêtement, je crois qu'on peut pas mieux faire. Oh, thank you. Thank you, Thank you, thank you very much. Okay. Je vous ai dit que c'était un vlog qui dure entre 48 et 72 heures. La petite folie que je viens de faire, c'est que je viens de réserver une nuit supplémentaire dans cet hôtel dont je suis complètement tombé amoureux parce que juste on se sent trop bien, c'est génial. Relaxation au max, productivité au max, le cadre est génial, le service est top, enfin bref, je suis inspiré. J'espère que vous kiffez. Et parce qu'on s'est allié plaisir et le travail, j'ai passé cette dernière journée essentiellement à faire des recherches et répondre aux problématiques de mes clients. Comme je peux être relativement sédentaire via mon mode de vie, je ne loupe jamais une occasion de faire du sport. Il se trouve que l'hôtel nous a proposé une introduction au Muay Thai. Le Muay Thai, ça fait partie vraiment de la culture thaïlandaise. Donc, comment faire un vlog sur la Thaïlande si je vous en partage pas un peu? On va apprendre vraiment les bases. Pour ceux qui s'y connaissent, ça doit être assez simple. Mais je trouve ça intéressant de vous partager ça. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour ceux qui ont un projet d'expatriation, qui souhaitent se concrétiser et qui ont envie enfin de mettre les choses en place pour pouvoir quitter la France, s'installer de manière pérenne, disons à l'étranger, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!